Bon matin. On est déjà dimanche et la semaine a passé comme ça. Et j'aimerais qu'on prenne un temps pour relire ensemble la parole de Dieu dans la Bible parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre à quel point la croix a un impact très puissant sur nos vies. Et là, on va aller dans Matthieu, chapitre 27. Et on va lire sur la mort de Jésus sur la croix. Les croix, on le sait, on en voit partout, que ce soit dans le cou des gens ou il y en a qui se sont fait comme un style avec ça, que ce soit dans les cimetières, sur le bord des routes, sur les montagnes, on voit aussi des croix. Alors, on va voir la croix de Jésus, quel impact elle a eu. Alors, quand on va au verset 45, il est écrit « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Sur toute la terre. « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Élie, Élie, lama sabachthani. Il a dit parce que il a ressenti pour la première fois de sa vie la séparation qu'il y a avec Dieu quand on est porteur de péché. Oh, ça c'est très puissant. Parce qu'on se souvient, Jésus est allé à la croix porter nos péchés, prendre notre punition pour nous racheter de nos péchés et pour qu'on puisse être lavé de tous nos péchés devant Dieu pour avoir accès à Dieu. On sait que Dieu est pur, on dit qu'il est saint, il est 3 fois saint, il est tellement pur, tellement saint, il n'y a aucune malice en lui, aucun mensonge, aucune ténèbre ne peut demeurer en lui, il est la lumière parfaite, éclatante. Alors, il ne peut pas y avoir de péché dans la présence de Dieu. Et pour la première fois, oui, Jésus a porté tous nos péchés, lui qui était sans péché, sans défaut. Pour la première fois, il est séparé de Dieu et il souffre dans son corps, il souffre dans son âme, dans son esprit. Son esprit meurt et il souffre beaucoup. Alors il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Alors qu'on a compris que Élie, Élie, ça veut dire mon Dieu, mon Dieu. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Alors qu'il est couvert de sang, couvert de blessures, il trouve encore la force, ces gens-là, de se moquer de Jésus. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, et là j'aimerais bien que tu ouvres tes oreilles et surtout ton cœur parce que je veux que tu comprennes ceci. Au même moment où il pousse un cri et rendit l'esprit, où il meurt, voici le voile du temple, le temple de Jérusalem, le temple, le voile qui partage le lieu très saint des lieux saints, se déchire en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, les tombeaux s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alors, on comprend ici que c'est la résurrection des corps,
hein, et non pas qu'on fait la différence entre le corps, qui est notre euh, corps corruptible, et le corps incorruptible que Jésus va aller porter quand il va ressusciter, il va monter au Père et il va revenir sur terre avec son corps incorruptible. C'est pourquoi on dit que Jésus est le premier-né d'entre les morts, parce qu'il a eu le corps incorruptible. Mais ici, les corps des saints, ce sont les corps corruptibles. Alors, c'est le même corps que toi et moi, on a, qui s'est remis à vivre, le corps des saints, hein, ceux qui avaient été des amis de Dieu dans leur vie. Ils sont ressuscités, ils sont sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alors, si tu peux imaginer, il fait noir. Hein? Il fait très noir en plein jour. Et Jésus s'écrie, « Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? » Et là, il pousse un cri et il meurt. Hein? Il s'endort. Et le voile du temple se déchire. La terre tremble. Les sépulcres des saints s'ouvrent et ils sont ressuscités. Et la Bible parle pas beaucoup de ce qui a pu se passer dans les 3 jours que Jésus était dans le tombeau. Il n'y a pas beaucoup de détails parce que c'était un moment d'épouvante épouvantable. C'était un moment où tous ceux qui avaient suivi Jésus ne comprenaient pas encore qu'il va ressusciter dans 3 jours. Ils ont perdu tout espoir. Ils sont abattus. La plupart pleurent. La plupart pensent que leur Seigneur est mort et qu'il n'y a plus d'espoir. Ils ont perdu espoir. Et ils ont peur. Ils ont peur parce que l'armée romaine est toujours là autour et peuvent à tout moment venir les arrêter et les faire souffrir comme Jésus a souffert. Et ils ont très peur. Alors, j'aimerais que tu comprennes vraiment que ce moment-là, c'est un moment très puissant. C'est un moment merveilleux. Et oui, parce que ces gens-là ont perdu espoir, mais 3 jours après, ils vont comprendre que Jésus n'est pas mort en vain, mais plutôt qu'il a eu une grande victoire sur la mort et sur les puissances des démons et du diable. Alors, il les a vaincus à la croix. La croix n'est pas ce qui était regardé comme un moment d'épouvante épouvantable, et je le répète, je le fais double, parce que c'était vraiment épouvantable. Ce n'est pas un moment épouvantable, c'était une grande victoire. Victoire pour Jésus, mais victoire aussi pour toi et pour moi. Parce que quand on a seulement, la seule chose que Dieu demande, la foi, quand on a la foi, on croit en Jésus, on a accès à ce qui se trouve de l'autre côté du voile, c'est-à-dire la présence de Dieu. Et c'est ce qui est le plus important. Parce que non seulement tout ce qu'on se fait dire, tout ce qu'on lit dans la Bible, ce n'est plus qu'une histoire, mais ça devient vivant. Ça devient la vérité, la vie et la vie en abondance. Ça devient notre paix, une paix que tu ne peux pas recevoir dans le monde, mais une vraie paix qui est profonde, qui est ancrée en toi et que rien ne peut faire trembler. Sur ce, j'espère que tu vas prendre un temps pour lire ce passage-là dans Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 45. Et j'espère que tu vas mettre toute la foi que
que tu peux trouver en toi et la mettre en Jésus-Christ. C'est celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui délivre encore aujourd'hui. Si tu le pries dans le nom de Jésus, tu vas recevoir ton salut, ta délivrance. Et je sais que parfois ça peut être difficile, mais dis-toi qu'il y a eu beaucoup de témoins, de gens qui ont vu Jésus ressuscité et qui ont vécu ces choses-là pour les rapporter. Et ça a commencé avec 12 disciples, mais il y a maintenant des millions de chrétiens à travers les générations et les générations depuis qui ont cru et qui ont testé la vérité de la parole, qui ont testé la vérité de l'Esprit, la vérité de Jésus-Christ et qui ont témoigné que c'est vraiment vrai, qu'on peut développer une relation personnelle avec Dieu. Il est là, c'est certain. Tu peux lui faire confiance. Et moi aussi, je l'ai testé et moi aussi, je peux te dire que c'est vrai. Jésus est vraiment ressuscité. Il est vivant pour l'éternité et il t'aide dans tout ce que tu as à vivre. Il t'aide pour ton passé, il t'aide pour ton présent et il t'aide pour ton futur. Il te donne de l'espoir, de l'espérance et il te donne une paix indescriptible qui est profondément ancrée en toi. Et tu n'as plus à avoir peur de rien, ni peur de la mort, parce que quand on meurt, on se rapproche de Jésus, on se rapproche de Dieu, ni de la vie, ni des souffrances, parce que tu sais qu'il est avec toi toujours, tout le temps, à chaque instant. Alors, sur ce, je te souhaite de vivre pleinement l'amour de Dieu cette semaine et sa grâce. Et je te souhaite vraiment de passer un bon temps dans la prière, mais aussi dans la louange, parce que la louange, c'est la réponse qu'on donne à Dieu, puis qu'on reconnaît à quel point il est bon. Il est bon pour nous et il est merveilleux pour toute l'humanité, pour tous ceux qui croient en lui et qui lui font confiance. Tu peux lui faire confiance, je te le garantis. Bonne semaine.